Alors aujourd'hui, je voulais te parler de système d'arrosage et notamment d'un système que j'ai trouvé qui est vraiment idéal. Et je trouve que c'est vraiment un gros problème dans nos jardins et notamment dans le mien. Alors je sais pas si toi aussi tu as ce problème-là, mais gérer son arrosage, c'est pas mal de contraintes, tu vois. Je vois bien que déjà d'une, on est en période un peu plus de sécheresse. En tout cas dans ma zone, dans ma région, on est plus dans une zone de sécheresse. Donc il faut plus d'eau et donc bah voilà, mes réserves se vident. Alors j'ai encore de l'eau, mais je vois bien que mes réserves se vident. Et donc bah voilà, il faut commencer à réguler l'eau, il va falloir commencer à penser intelligemment et il va falloir regarder les zones qu'on veut prioriser et surtout arroser au bon moment pour que la plante puisse prendre le maximum d'eau. Donc le soir, c'est vrai que voilà, on fait le tour du jardin, on regarde ce qui a souffert de la journée, on regarde voilà les feuilles, on regarde un petit peu la terre, comment elle est. Et on priorise en fonction de la plante qu'on souhaite sauver. Et c'est pas mal de contraintes et peut-être que tu te poses la question parce que voilà, il y a beaucoup de choses à penser et encore plus si tu t'apprêtes à partir en vacances, c'est d'autant plus de choses que tu pourras pas faire quand tu seras parti. Et donc voilà, je voulais te parler d'une méthode d'arrosage que j'utilise dans ma serre de cette année seulement et j'en vois déjà les bénéfices et je trouve que c'était intéressant pour toi que je te partage cette info parce que finalement c'est quelque chose qui est à la portée de tous et en plus de ça je trouve que c'est durable et que ça peut être très intéressant pour nos jardins. C'est une autre façon de voir l'irrigation, c'est une autre façon de gérer son eau et toutes les questions que je me suis posées avant, c'est-à-dire quand arroser, quoi arroser, comment arroser, etc. Il n'y a plus ces questions-là, si tu veux, c'est vraiment en autonomie, donc tu sais bien, moi je suis partisante un peu du moindre effort, en tout cas l'arrosage et voilà, enfin mon jardin, j'axe beaucoup sur des choses qui moi me plaisent, qui m'enthousiasment sur mon jardin. Et l'arrosage continuel l'été, passer son temps à déplacer des arrosoirs, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc je voulais trouver vraiment un système qui soit autonome. De toute façon, mon jardin, moi je tends à ce qu'il soit autonome au maximum. Et je trouve que voilà, c'est un premier pas vers l'autonomie totale de ton jardin. Donc cette solution, écoute, c'est simple, ça s'appelle des Zoya. Alors peut-être que tu en as entendu parler. Si tu en as pas du tout entendu parler, en fait c'est une méthode d'arrosage qui utilise des pots en terre des pots en terre cuite que tu mets dans ton jardin, que tu enterres pas complètement, il faut laisser un petit on va dire 5 cm pour que tu puisses arroser, tu as un petit couvercle dessus. Et en fait, à l'origine, c'est une méthode, alors on ne sait pas trop exactement l'origine précise, on pense que c'est, tu vois, ça a été créé en Chine il y a 2000 ans, ou peut-être même par l'Empire romain. Donc c'est pour te dire que c'est pas de première fraîcheur en termes d'information, mais je trouve que c'est hyper intéressant comme système, et je vais t'en dire plus parce que voilà, j'ai mes premiers résultats. Et je t'avoue que la première année, j'étais un peu sceptique au début, quand je les ai mis début d'année, j'étais un peu sceptique. Et en fait, comme c'est ma première année, je t'avoue que j'ai été vraiment bluffée par les résultats. Et c'est la première année que j'arrose si peu dans ma serre, parce que j'ai mis 2 grosses Zoya XL en fait qui correspondent à 10 litres à peu près. Donc chacune 10 litres en contenance. Et donc ça rayonne, c'est-à-dire que ça envoie de l'eau, ça diffuse de l'eau au fur et à mesure que la terre en a besoin, que les plantes autour en ont besoin. Donc si ta terre autour de tes Zoya est très très sèche, l'Oya va distiller beaucoup plus d'eau. A contrario, si autour d'elle la terre est assez humide, eh bien l'Oya va conserver son eau. Donc c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que ça va distiller l'eau, ça va diluer l'eau, ça va distribuer l'eau sans que déjà d'une tu aies une intervention à faire. De deux, ça va donner au moment le plus opportun de l'eau à ta plante. Et en plus, il n'y a pas de choc. Tu vois, moi quand j'arrose le soir, je mets 10 minutes. Même pas 5 minutes, tu passes combien de temps sur une plante? Très peu de temps finalement. Donc ça va donner, sur 24 heures de temps de plante, tu vas donner peut-être 1 minute d'eau, alors que là, l'Oya va diluer et va donner et distribuer toute la journée, pendant toute la nuit, au moment le plus opportun pour ta plante, de l'eau et de manière diffuse, ce qui va permettre à ta plante de récupérer un maximum d'eau. Contrairement à nous, on jette un peu l'eau à travers nos arrosoirs parce que finalement la plante elle va voir l'eau arriver, elle va pas pouvoir capter tout. C'est pas possible. Donc il va y avoir une partie qui va partir en terre et ça c'est vraiment dommage. Et donc là avec l'Oya, ça fait des économies d'eau.
D'une, ce qui est pas négligeable en période de sécheresse, et de deux, ça va vraiment donner à la plante ce qu'elle demande au moment où elle le veut. Donc ça, c'est idéal pour nous, quoi. Et en plus de ça, donc comme je te disais, c'est la première année que je n'arrose quasiment rien dans la serre. Et en plus de ça, je voulais te dire, c'est que on avoisine les 42. Des fois, j'ai vu l'autre jour 50 degrés dans la serre. Donc ça veut dire que c'est des températures qui sont assez hautes. Et donc toi, si tu n'en as pas, peu importe, ça veut dire que demain, tu peux tout à fait utiliser ce système dans ton jardin. Et qui plus est, j'ai vu aussi une amélioration de la terre, parce que ma terre dans la serre est très 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 sèche, due à des utilisations de cendres pour empêcher l'arrivée des escargots, des limaces, et finalement ça a asséché énormément ma terre. Et je me suis dit les zoyas, ça peut peut-être régler le problème. Et la terre est beaucoup plus saine. J'ai regardé hier, j'ai jeté un œil, rien qu'au toucher on voit la différence. Et donc ça c'est formidable, ça veut dire que ma terre s'est améliorée, rien qu'avec 2 zoyas XL. Alors je pense qu'il en faut d'autres, tu vois, au coin, parce que c'est à peu près en circonférence, c'est-à-dire qu'une oya que tu plantes dans ta terre, celles qui font 10 litres, elles peuvent rayonner autour de 1 mètre carré autour d'elles. C'est-à-dire que tu as 1 mètre carré de diamètre. Donc de rayon, on est à 50 cm de rayon autour du centre de ton oya. Donc ça veut dire que toutes les plantes qui sont autour à moins de 50 cm de l'oya peuvent bénéficier de l'eau qu'elle diffuse. Donc ça c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que cette année j'ai pu récolter. Donc là j'ai 4 melons qui sont en création là. Donc ça c'est hyper sympa parce que finalement moi j'en ai pas. J'en ai jamais eu de melon. J'en ai planté tous les ans. J'en ai jamais eu. Donc vraiment, alors je sais pas si c'est une année à melon comme on le dit, mais en tout cas je suis très très contente parce que j'ai collé le melon le long de l'oya et finalement ça diffuse beaucoup plus simplement l'eau. Et en plus de ça, je sais pas si tu connais, mais il y a une maladie qui s'appelle le cul noir qui touche les tomates et ces tomates elles se reconnaissent bien, enfin cette maladie se reconnaît bien par rapport au noir en fait qu'il y a au cul justement de la tomate, c'est-à-dire que ta tomate noircit et pourrit au niveau de l'autre côté de la création de la tomate. Et donc finalement c'est dû à des arrosages qui sont trop irréguliers en fait. Et l'oya peut pallier ça. Donc ça veut dire que en plus ça t'enlève des maladies, notamment le cul noir, qui effectivement apparaît quand l'arrosage est trop saccadé, trop en dents de scie. C'est-à-dire que ta plante passe de sécheresse à trop d'eau, sécheresse, trop d'eau. Et l'oya peut pallier ça du fait de proposer de l'eau continuellement à ta plante. En plus de ça, donc on parlait des vacances et peut-être que tu vas partir en vacances. Moi en tout cas, je peux une fois tous les 15 jours remplir mes zoyas. Et en fait, le travail est beaucoup mieux fait que mes arrosoirs. Donc je répète ma phrase que je trouve qu'elle est très intéressante. Je remplis mes zoyas une fois tous les 15 jours. Tous les 15 jours, je remplis mon oya. Et donc ça veut dire que toi, tu peux partir en vacances et te dire que voilà, pendant 15 jours, tu seras tranquille. Ton arrosage sera meilleur, peut-être même meilleur que tes propres arrosoirs. Que si tu étais là en fait, que si tu étais présent avec ton jardin. En tout cas moi j'ai vraiment vu la différence, c'est-à-dire que j'ai vu ma serre et j'ai vu le reste de mon jardin et notamment les zones qui bénéficient de l'arrosage des oyas, et franchement je pense que je vais en acheter d'autres parce que je suis vraiment très très contente. Donc moi je les ai achetés de manière via une entreprise qui s'appelle Oya Environnement. Alors j'ai pas de part dans l'entreprise, que ça fait plusieurs fois que j'en parle des oyas, mais je trouve que c'est vraiment super. En plus ça défend l'artisanat, donc c'est vraiment super. C'est une entreprise qui est située dans le sud de la France. Et donc tu peux commander des oyas, sont vraiment de très bonne qualité, parce que c'est pas le tout de faire des pots en terre cuite, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment, il y a une technicité derrière. Il faut que l'oya soit poreuse mais pas trop, pour qu'elle laisse passer l'eau mais pas trop. Donc c'est vraiment une technicité, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, où je t'achète un pot en terre cuite, c'est bon, ça va le faire. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Il faut que la terre soit vraiment bien travaillée
et je pense que voilà, il faut faire appel à un artisan pour ça. Alors ils en vendent maintenant en jardinerie, je t'avoue que je ne sais absolument pas ce que ça vaut. S'ils travaillent avec Oya Environnement ou pas, je ne sais pas, je pense qu'il faut qu'on se renseigne là-dessus. Et je pourrais t'en parler de nouveau via un autre podcast, mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai absolument pas acheté via les jardineries. J'ai vraiment défendu l'artisanat à ce niveau-là, et je trouve que c'est important aussi de le faire, et de pouvoir faire bénéficier de notre expertise et de notre envie de changer les choses via l'artisanat en tout cas. Et j'en suis extrêmement contente. Je suis vraiment très contente de ces 2 Oya. Je t'avoue que c'était un peu un pari. Je me suis dit allez, on va voir ce que ça donne. Et je suis extrêmement contente des Oya. C'est formidable. Je t'avoue que je n'ai même plus besoin d'arroser. C'est formidable. Et mes plantes, elles sont vraiment en bonne santé. Et plus besoin non plus, et j'ai oublié de t'en parler également, c'est que comme j'arrose uniquement, tout se passe en souterrain en fait. Donc t'as plus besoin d'avoir le risque non plus d'arroser, tu vois, par inadvertance, les feuilles. Et tu le sais comme moi, il y a le mildiou qui se développe pas mal dans ces périodes-là. Le mildiou, ça se développe lorsqu'on arrose les feuilles des tomates. Et donc avec l'Oya, tout se passe en souterrain, tout se passe en dessous. Et donc finalement, t'as pas du tout besoin d'arroser en surface. Et l'arrosage de surface finalement se trouve un petit peu désuet, se trouve un peu relais. Enfin, ça n'a plus vraiment autant de sens qu'avant. Et donc voilà. Donc je voulais vraiment te parler de ça. Je trouve qu'il y a que des avantages avec ces Oya. En plus, c'est quelque chose que tu peux utiliser tous les ans. Si tu as une zone qui est plus sujet au gelé, il faudra les rentrer, donc les enlever de la terre et les rentrer. Effectivement, ça incite pas non plus à travailler le sol, mais comme tu le sais, moi je travaille plus le sol. Donc comme tout est enterré, il faut faire attention à pas taper, donner un coup de pelle dans tes Oya. Ça c'est peut-être le seul inconvénient des Oya. Moi j'ai mis un pot au-dessus pour bien délimiter et se dire voilà, l'Oya est ici, l'Oya est là, pour justement éviter de taper dans le couvercle qui peut casser, puisque ça reste de la terre cuite, ça reste fragile. Mais effectivement, à part ça, je vois vraiment pas, j'ai vu que des choses positives. Donc mieux que mon arrosoir, donc ça c'est quand même le top. Beaucoup moins de travail au jardin avec un arrosage tous les 15 jours. De la défense de l'artisanat et de l'environnement, puisque tout se passe en sous-sol, et en plus de ça, tu fais bénéficier de ton argent à quelqu'un qui défend l'artisanat, donc c'est super. Et en plus de ça, c'est une méthode qui date des années, voilà, tu vois bien, qui date de des années et qui est vraiment hyper intéressante. En plus de ça, ça t'évite les maladies dans ton jardin, ça évite que ta plante cherche désespérément de l'eau, et puis une économie d'eau qui est pas négligeable. Donc je trouve qu'il y a que des avantages au jardin, on devrait fonctionner qu'à ça finalement, que à ce mode de fonctionnement. Alors c'est pas toujours facile, comme je te le dis, il y a des inconvénients. Si tu travailles le sol, tu peux risquer de donner un coup de bêche dedans. Moi c'est pas mon cas, donc ça s'y prête complètement. Et en plus de ça, je veux pas passer mon temps à arroser dans mon jardin. Donc voilà, une méthode économique, écologique, moi je signe tout de suite. Donc je t'invite à tester, peut-être si tu as l'occasion. Après le but c'est pas non plus d'y dépenser des sommes faramineuses, mais peut-être essayer dans un premier temps sur une petite Oya, tu vois, peut-être 3 litres, pour voir un petit peu, alors forcément le champ de rayonnement est beaucoup moins important, mais ça peut être déjà un premier pas vers les Oya, en tout cas, vers un système qui moi me semble vraiment très porteur. Voilà, bon écoute, je t'ai raconté un petit peu tout ça, il n'y a plus qu'à tester de ton côté. Je te souhaite une très bonne journée au jardin. Si tu veux aller plus loin dans les retours, moi de toute façon je teste des choses, j'essaye des choses. Je te les échange sur ces podcasts, tous les jours vers 11h je t'envoie un podcast sur SoundCloud ou sur YouTube. Ça peut aller plus loin avec d'autres conseils pour aller plus loin encore dans le jardin. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast ou sur mon profil. Ça s'appelle Mailchimp, tu t'inscris, tu me laisses ton adresse mail. C'est quelque chose de confidentiel, il n'y a que moi qui garde tes adresses mail. C'est pas quelque chose que je vais envoyer à des entreprises ou autres. Pour moi, voilà, j'aime pas les systèmes prises de tête. Si ça t'intéresse plus les mails, tu désabonnes, c'est hyper simple. J'aime pas non plus les systèmes qui sont chiants et qui sont contraignants. Donc voilà, il faut que ça soit simple et fluide, et le but c'est de donner un maximum de conseils sur le jardin, comment améliorer son jardin, améliorer sa production. Moi je suis axée sur les petits jardins, comment optimiser un petit potager, et en tout cas les Oya c'est un premier pas vers l'amélioration d'irrigation dans ton jardin. Si ça t'intéresse, tu cliques, et puis moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin avec Caroline Gaujardin. Et voilà, je te souhaite une très belle journée, j'espère que tu vas pouvoir jardiner aujourd'hui si tu travailles pas. Si tu travailles, écoute,
tu travailles comme moi, bah écoute, on va se souhaiter mutuellement bon courage. Et puis bah moi je te dis à demain pour de nouvelles aventures au jardin. Allez, salut, belle journée.